pour ceux qui sont ici présents, vous présenter les cadeaux de l'Université de Lubumbashi. Je vous remercie. Nous allons vous offrir la production scientifique à l'Université de Lubumbashi, dont population et environnement. Il s'agit d'un appui à la planification des connaissances et des comportements pour la prise en charge des résolutions sur l'environnement. Il s'agit de sol et sous-sol en République démocratique du Congo, perspective 2030-2035. Il s'agit également, dans le cadre de la coopération interuniversitaire avec les universités de Belgique, l'anthropisation des paysages katangais. Bien sûr, là, c'est simplement un échantillon de ce que constitue la production scientifique à l'Université de Lubumbashi. Par ailleurs, nous allons vous offrir des tableaux qui se trouvent là, qui montrent l'exploitation minière par nos ancêtres à travers une grosse marmite que l'on appelait le Luanzo, Loamikoba. Enfin, les étudiants de l'Université de Lubumbashi vous offrent un dessin. Ils l'ont fait selon leur talent et leur amour pour votre visite. Nous en sommes honorés. Je vous remercie. Sire, Sa Majesté, vous avez
là participer à ce que nous pouvons considérer comme une première prestation de cette belle chorale, nous allons lui demander de bien vouloir rejoindre l'amphithéâtre en vue d'accueillir l'entrée de leur majesté pour saluer la jeunesse congolaise à travers les étudiants de l'université de Lubumbashi. Dans l'entretemps, Sire, Sa Majesté, puissions-nous vous demander de bien vouloir rejoindre ce salon où vous aurez un entretien avec quelques étudiants. Le corps académique va se rendre dans l'amphithéâtre en procession académique pour rendre hommage au couple royal. Après, le Premier ministre, suivi de leurs excellences, ainsi des hautes personnalités, de son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province du Haut-Katanga, vont aussi se rendre à l'amphithéâtre Kalaba Moustaboucha. Et enfin, le protocole nous dira ce qu'il faudra faire, c'est notamment inviter le couple royal à rejoindre les étudiants de l'université de Lubumbashi dans cet amphithéâtre même. Je vous remercie. Messieurs les professeurs, laissez passer les choristes. Le livre d'or de l'université de Lubumbashi, il est prévu que le roi aille rencontrer une délégation d'étudiants de Lubumbashi. Ils sont 6 au total et cette rencontre est à huis clos. Qu'est-ce que le roi et les étudiants vont se dire? Difficile de répondre à cette question. Nous aurons peut-être l'occasion de rencontrer l'un des participants à cette rencontre entre les rois et la délégation des 6 étudiants pour nous donner la quintessence de ce qu'ils se sont dit avec le roi qui a à ses côtés la reine Maltide. Alors, nous disions tout à l'heure qu'il y a la délégation du gouvernement congolais et qui est arrivée hier soir à Lubumbashi, délégation conduite par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, accompagné de quelques membres du gouvernement, le ministre Mwando de l'enseignement supérieur et universitaire, le ministre Patrick Mouyaya de la communication et des médias, porte-parole du gouvernement. Juste après la rencontre entre le roi et la délégation chorale un peu plus vite de l'université de Lubumbashi, le couple royal va devoir faire son entrée ici au niveau de l'amphithéâtre de l'université de Lubumbashi, mais il y aura d'abord cette procession du corps
académiques et scientifiques de cette alma mater, tous vêtus en toge, ces enseignants qui transmettent des connaissances à la jeunesse congolaise ici dans la province du Haut-Katanga et précisément dans la ville de Lubumbashi. Et en attendant, nous poursuivons cette retransmission, très chers téléspectateurs, pour ceux qui viennent de nous rejoindre sur le petit écran de la RTNC. Sachez que nous sommes en direct de la ville de Lubumbashi et pour cette retransmission en direct, l'arrivée du couple royal dans la ville qui préfère. Ce couple royal a commencé d'abord par la visite au niveau de l'école belge. Après l'école belge, le couple royal est arrivé ici au niveau de l'université de Lubumbashi. Mais le public qui est au niveau de l'amphithéâtre que nous nous trouvons présentement n'a pas encore découvert le couple royal. D'un moment à l'autre, le roi et la reine vont arriver. Présentement, le roi confère avec la délégation des 6 étudiants sélectionnés certainement qui sont venus des différentes institutions supérieures et universitaires de la ville de Lubumbashi. Parce qu'il faut se le dire, sur place ici au niveau de l'amphithéâtre, il n'y a pas seulement les étudiants de l'université de Lubumbashi, mais également les étudiants venus d'autres institutions supérieures et universitaires de la ville de Lubumbashi. Mathieu Moudibango. Yasolo Nkumu Philippe, Aoussikotia Maboko, Okatia Mokanda, Otbengaka Nali Français livre d'or, Mokanda, Mozako Talisa, Obembani, Etali Inilu, Université ya Lubumbashi, Okatia Magambo Maike, Tokunduraminete, Obokomi, Wankumu, Yewana, Akomaki Mbalamoko, Naino, na été le Babengi, école belge. Était le Eye, et Zomina Balabala, Lumumba, école belge, et pas Pinkumu. Philippe na Moganiwaye na boko bakambi ya ekolo Congo démocratique kuna bakoma ki pa bikumu atalaki mingi etelo eye etongama ekokisi mibutu kumitano eko ba 50 ans uto etelo eye etongama pezalaki libakuli nzenga pona nkumu Philippe kokoma kuna kotala lolenge kani Matea Mazali lolenge kani Manso Mazali koleka okati etelo eye bongo na simana yango esengeli boye ba ete soko lisolo na koko betela bino na mokuse azali nkumu ya isato konyata mabele ma République démocratique du Congo roi Baudouin ayaka oeleko ya bosomi to peli pandasi yekolo Congo démocratique ezaki roi Baudouin osima yango roi Albert de ayaki oeleko ya mibu tukumitano ya bosomi bwa République démocratique du Congo lelo ezali roi Philippe yewana kasi roi Philippe na mokomo misato maposo na sima kokoma e mokomi bale elongo na molonga niwaye kuna na palais du peuple obosomo ba parlement azwaki maloba manene maloba matina mamutu ya pona kotalisa ete ya solo biko bibi bale Belgique et République démocratique du Congo ezena li citoyen ya botombo même matali epikeli nkita libokoli pe mambi maike na nzela na bayekoli tala kati na lelo okati ngumba Lubumbashi roi Philippe azali wana pona tina kotombola même atali bokoli na bilenge baza kozwa matea okati ngumba eye ezana ililu université Lubumbashi to peza na bitelo bya likolo ye bizwa meza na likasi pamba tena moni na bayekoli ya likasi bazali awa ya bitelo bya likolo ezwami kuna na likasi pona kotombola bobembani bwa solo na kati yango motoba baponamaki na bokaboli penza masolo mantina kuna na ndako ya makita babengi yango salle Monseigneur Chibangu Chishiku toyebi ezali Monseigneur Eye azalaka PCA ya yambo pe akala okati ya ba université iso ezwami au République démocratique du Congo bongo sika na bilili bozali kolanda ba lakisi bangona bazali koyingela okati ya amphithéâtre pa tozwami baike amphithéâtre na komba professeur ordinaire Kalaba Mutambusha ye awa pe sika ezwa libatisi ya kombo na ye esengo ezali komonisama lolenge nkumu Philippe azako yambama na esengo ekasi ezala nguma mokonzi Kinshasa ezala wakati nguma Lubumbashi balakisi bango bana bazali koyingela Blaise Bokoka na kati amphithéâtre et pas molulu mibale mozali kosalema. Merci beaucoup Mathieu Moudibangu, nous l'avions annoncé avant
l'arrivée du roi au niveau de l'amphithéâtre de l'université de Lubumbashi, nous avions annoncé la procession du corps scientifique et académique des instituts supérieurs et universitaires de la ville de Lubumbashi. Comme vous le remarquez, c'est bien l'arrivée de ce corps scientifique et académique. Ils sont 400 au total. Et pour votre gouverne, très chers téléspectateurs, Aksanti Inilou vous souhaite la bienvenue. C'est ça, comme vous pouvez le remarquer au travers des affiches ici, au niveau de l'amphithéâtre. Je disais que pour votre gouverne, l'amphithéâtre de l'université de Lubumbashi, qui porte les noms d'un des anciens professeurs, Kalaba Mutabusha, professeur ordinaire à la faculté des sciences sociales, politiques et administratives, justement, à la faculté de sociologie, qui venait de quitter la terre de nos ancêtres. Cet amphithéâtre, donc, a une capacité d'accueil de plus de 5000 personnes. Et l'amphithéâtre est archi-comble, comme vous le remarquez, au travers de ces images qui sont sélectionnées par Maxime Androgois, qui chapeaute cette retransmission avec, bien sûr, la complicité de tous les techniciens qu'a déployé la radio-télévision nationale congolaise pour ce faire. Regardez, ils sont bien habillés, ces professeurs, tous en toge. Ils sont professeurs ordinaires, ils sont professeurs associés, ils sont professeurs dans les différentes institutions supérieures et universitaires pour donner une plus-value à cette importante cérémonie qui marque la visite du roi Philippe et de la reine Mathilde ici à Lubumbashi, précisément à cette alma mater, université de Lubumbashi. L'un à l'autre va occuper sa place prévue pour la circonstance, mais en attendant, le roi se trouve toujours dans la salle VIP où il confère en ce moment même avec la délégation des étudiants de la ville de Lubumbashi. Alors, il y aura également, à part les officiels qui font, à part les professeurs en procession qui font les rentrées au niveau de l'amphithéâtre, il y aura les membres du gouvernement et autres invités de marque qui vont également regagner et rejoindre l'amphithéâtre de l'université de Lubumbashi. Comme vous le remarquez, l'ambiance est festive. C'est la première fois qu'un roi belge arrive ici à Lubumbashi et être en communion directe avec une tranche de la population ici représentée par la communauté étudiante et les corps scientifiques et académiques de cette alma mater est une grande fierté. Une page de l'histoire a été tournée, fini les abus commis par la colonisation belge pendant 80 ans, même si c'est difficile d'oublier, mais le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait dit lors du point de presse qu'il faut tourner la page, regarder vers l'avenir afin de renforcer cette coopération entre le Royaume de Belgique et la République démocratique du Congo dans les différents domaines de la vie nationale, dans les différents secteurs de la vie nationale, l'électricité, l'eau, l'éducation, la santé, les infrastructures routières et tant d'autres domaines en République démocratique du Congo. Mais le devoir, très chers téléspectateurs, le devoir de mémoire nous oblige de rappeler qu'après 80 ans de colonisation, la conférence de Berlin avait pour but de régler pacifiquement le partage de l'Afrique noire. Elle fut l'occasion de reconnaissance internationale de l'État indépendant du Congo, État créé par le roi Léopold II. Au cours de ce grand rendez-vous, très chers téléspectateurs, rendez-vous international pour le partage de l'Afrique noire, 14 nations y furent représentées. Nous rappelons l'Allemagne, l'Autriche, la Hongrie,
la Belgique, le Danemark, l'Espagne, les États-Unis d'Amérique, la France, la Grande-Bretagne, l'Italie, le Pays-Bas, le Portugal, la Russie, la Suède et la Turquie. De toutes ces nations donc, la Belgique sera 22 ans plus tard, après cette conférence de Berlin, la seule métropole à acquérir en Afrique une colonie près de 100 fois plus grande que son territoire national, la Belgique. De 1885 à 1960, très chers téléspectateurs, la République démocratique du Congo est restée pendant 80 ans sous le joug colonial belge. Que dire des sévices, que dire des tortures, que dire des maltraitances? L'homme congolais était chosifié. Allusion faite à la fameuse expression macaque, entendez, singe, pour identifier les Congolais à l'époque. 80 ans de souffrance morale qui ont abouti à une véritable révolution mentale, mieux encore, à l'éveil des consciences d'un peuple opprimé et une véritable prise de conscience dont le début remonte vers les années 20 avec le groupe de Simon Kimbangu et consorts. La sensibilité des membres de ce groupe éveillera une ardente aspiration à l'indépendance de notre pays. La lutte menée semblait ne plus attendre que les jours meilleurs pour se muer en révolte. C'est la raison pour laquelle, justement, que le prophète Simon Kimbangu fut arrêté en 1921 et déporté de son village natal Nkamba, dans l'actuelle province du Congo central, aux différentes prisons du Grand Katanga où nous y sommes présentement. À côté de cette lutte menée par les hommes de Dieu, figure également celle des partis politiques, à travers les personnalités comme Joseph Kasavubu pour la BACO, Patrice Emery Lumumba et Kalonji pour le MNC, Bolikango pour l'interfédéral et des groupes ethniques et Mafuta Kizola, alors Albert Bielvo pour le CEREA. La liste n'est pas exhaustive. Ces partis politiques ont tous contribué au processus de la décolonisation de la République démocratique du Congo, pour dire tous non à la colonisation, avec bien sûr les cortèges des risques que cette élite anticoloniale pouvait représenter pour chacun d'eux et même pour les membres de leur famille biologique et politique. Regardez ces images, ces belles images au niveau de l'amphithéâtre de l'université de Lubumbashi, tout en rappelant également que ces Congolais qualifiés de courageux, c'est le moins que l'on puisse dire, très chers téléspectateurs, avaient lancé en son temps le manifeste de la conscience africaine avec un certain Joseph Albert Maloula qui deviendra plus tard, allais-je dire, le premier cardinal archevêque de Kinshasa. Ce manifeste de la conscience africaine fut un véritable pamphlet contre la colonisation. L'idée est certes venue d'un petit groupe de politiciens congolais, mais les leaders politiques parlaient au nom de la majorité silencieuse du peuple congolais qui en avait ras-le-bol de la colonisation belge. Dans ce manifeste de la conscience africaine, très chers téléspectateurs, on pouvait facilement retenir des thèmes comme la vocation nationale, dont la finalité était de bâtir un Congo nouveau, prospère et heureux au cœur de l'Afrique, l'émancipation politique, économique et sociale du peuple congolais, la nécessité de l'unité nationale en vue de présenter un front solide devant la métropole et appeler les fils et filles du Congo à la réalisation de cet idéal. Une lutte de longue haleine qui avait comme conséquence logique l'explosion du 4 janvier 1959. Si les uns disent que tout était parti du match de foot qui avait opposé l'AS V-Club à l'équipe de Mikado au stade de Tata Raphaël, Mikado aurait battu V-Club par le score de 4-0. Et cette défaite serait à la base de la colère des supporters de V-Club pour se déverser dans les rues des quartiers environnants du stade de Tata Raphaël, manifestant ainsi leur mécontentement. Les autres, par contre, relèvent que c'était plutôt la colère des militants de la BACO, parti politique dirigé par le président Joseph Kasavubu, qui se sont vus refuser la tenue du meeting de leur parti politique par le pouvoir colonial. Qu'à cela ne tienne, très chers téléspectateurs, c'est la manifestation éloquente d'une volonté de libération étouffée pendant près de 80 ans de colonisation. Face à cette détermination, au travers d'une mobilisation sociale des Congolais, tous à l'unisson,
ce malgré leurs divergences politiques et sociales, la Belgique a commencé à prendre conscience que la présence, mieux sa présence en RDC, alors Congo belge, ne valait plus la peine. D'où la convocation d'une table ronde belgo-congolaise tenue du 20 janvier au 20 février 1960. C'est tout dire, très chers téléspectateurs, d'une Belgique devenue de plus en plus encombrante pour les Congolais. Et le devoir de mémoire nous oblige également de rappeler que bien avant la tenue des travaux proprement dits de la table ronde de Bruxelles, outre l'explosion du 4 janvier 1959, il y avait aussi les émeutes de Stanleyville, devenues aujourd'hui Kisangani. Nous sommes dans la grande province. Face à tous ces événements, très chers téléspectateurs, nous allons revenir sur ce devoir de mémoire. Nous l'avions annoncé, le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde est à la tête de la délégation gouvernementale. Vous le remarquez au travers de ces belles images. Le Premier ministre qui a à ses côtés le gouverneur de la province du Haut-Katanga fait son entrée dans l'amphithéâtre de l'université de Lubumbashi et applaudi frénétiquement par l'assistance. Voilà le Premier ministre qui va rejoindre la tribune, et Jacques Kiaboula également salué frénétiquement par la communauté étudiante et qui vont rejoindre la tribune érigée pour la circonstance ici au niveau de l'amphithéâtre de l'université de Lubumbashi. Voilà. Également au niveau de la délégation du Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde, nous l'avions annoncé, le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire Nzangi Mouindo et le ministre de la communication et des médias Patrick Mouyaya. Certes, plusieurs points étaient inscrits à l'ordre du jour au niveau de la table ronde bergo-congolaise, mais la détermination des Congolais était de mise pour en finir avec la colonisation. Mais la grande interrogation demeurait sur la date de l'indépendance. Nous l'avions dit. Certains proposaient le 1er janvier, d'autres le 1er juillet, et qui était également la date commémorative pour fêter la création du premier État indépendant du Congo. D'autres encore avaient proposé la date du 15 juillet. Après un débat parfois houleux, finalement, toutes les parties présentes à ces assises de la table ronde belgo-congolaise sont tombées d'accord sur la date du 30 juin 1960 qui fut fixée comme date pour l'accession de notre pays à l'indépendance. Malgré la tenue des travaux, la table ronde du 20 janvier au 20 février 1960 à Bruxelles, sur place au Congo, les jours passèrent et se ressemblèrent, car les Congolais restés au pays continuèrent à subir les sévices. Et voilà, le moment s'approche. Arriva la date du 30 juin, ce fut au palais de la Nation où le couple royal avait eu l'occasion de visiter l'hémicycle. Nous pouvons continuer à chanter, à célébrer ces grands jours de l'amitié entre la Belgique et la République démocratique du Congo. Un grand jour pour la coopération entre les universités. Alors pour cela, nous demandons à la chorale de pouvoir exécuter un bon chant avant l'entrée du couple royal. Et l'entrée, ça sera sous Bana Congo et avec les Amdjambo. Je vais dire bonjour. Nous allons donc tous à ce moment-là, à l'annonce de l'entrée du couple royal, nous lever pour saluer leur majesté, le roi et la reine. Pour l'instant, chorale. Que la chorale va chanter, très chers téléspectateurs. Terminons quand même
cette page d'histoire pour dire que ce jour-là, devant le roi Baudouin Ier, venu à Kinshasa, alors Léopoldville pour la circonstance, ce jour-là, disions-nous, c'était le chaud et le froid dans l'hémicycle du Palais de la Nation. Le couple royal Philippe et Mathilde ont eu l'occasion de visiter cet hémicycle du Palais de la Nation et le couple royal a eu des explications valables pour expliquer l'importance de cette salle de la part du président de la République démocratique du Congo. Les shows avec l'autosatisfaction du roi Baudouin Ier d'avoir colonisé la République démocratique du Congo avec différentes réalisations au niveau des chemins de fer, au niveau des routes, au niveau des lignes aériennes et maritimes, au niveau des hôpitaux, des écoles, l'agriculture et tant d'autres indispensables à la martyre d'un pays en marche vers sur la voie de développement déclaré le roi Baudouin dans son discours du 30 juin 1960. Ces efforts eurent été reconnus par le président Joseph Kasavubu, mais alors avec un ton modéré dans son discours. Le froid, le 30 juin 60, date de l'accession de notre pays à la souveraineté nationale après 80 ans de colonisation. Le froid, c'est bien la réplique cinglante du Premier ministre Patrice Emery Lumumba. Contre toute attente, le président de la Chambre des représentants, en son temps, lui donna la parole. Et Lumumba, alors Premier ministre, répliqua par l'évocation des humiliations subies par le peuple congolais, la dictature du régime belge d'occupation, du racisme institutionnalisé, des injustices, de la misère des masses congolaises pendant la colonisation, du temps de mépris et celui de l'exception. Alors, discours de Lumumba, très mal apprécié par les autorités belges présentes à cette importante cérémonie. Et les Belges sont partis, la RDC est restée entre les mains des Congolais. Nous avions connu les présidents qui se sont succédés, Joseph Kasavubu, Joseph Désiré Mobutu, Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila. Et aujourd'hui, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui, au lendemain de son accession à la magistrature suprême, a pris le bâton de pèlerin pour sillonner le monde, faire attendre la voix